Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Dans les évangiles, nous voyons Jésus faire appel à des apôtres pour pouvoir l'accompagner, et il a pris soin de former ses apôtres, de les faire vivre et de les envoyer en mission. Et puis, avant sa mort, Jésus annonce à ses apôtres qu'il va être crucifié, et il leur promet qu'ils recevront l'Esprit, et que c'est cet Esprit qui sera la présence de Jésus en eux lorsque Jésus ne sera plus humainement, matériellement avec eux. Et puis donc cette promesse de l'Esprit, nous le voyons aujourd'hui dans le récit des Actes des Apôtres. Alors le premier chapitre des Actes des Apôtres, on voit l'ascension de Jésus. Jésus annonce à ses disciples qu'ils recevront l'Esprit, et voici qu'ils reçoivent l'Esprit dans le chapitre que nous avons entendu aujourd'hui. Cet esprit nous est décrit à travers des manifestations imagées. On parle de flammes de feu, de langues de feu, on parle d'un grand vent, voilà. Donc il se passe un phénomène, mais qu'on n'est pas tout à fait capable d'expliquer, de comprendre. Enfin, il se passe quelque chose. Et puis le texte nous dit que les apôtres à ce moment-là se mettent à proclamer publiquement l'évangile de Jésus-Christ, et que tous les hommes qui sont là entendent les paroles des disciples dans leur langue maternelle. Et on voit dans ce symbole-là quelque chose qui est la singularité de l'Évangile. À la fin de l'Évangile, Jésus annonce à ses disciples « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». C'est que vous vous adresserez à tous les peuples. Et le symbole de cette parole qui s'adresse non pas simplement aux Juifs, aux Hébreux, aux Judéens, mais qui s'adresse au monde tout entier, eh ben, c'est à travers ce miracle des langues. Et ce miracle des langues, donc, est quelque chose de l'universalité de la parole, hein, puisqu'il s'adresse à tous les peuples. Et en même temps, le texte nous dit que chacun entendait cette parole dans sa langue maternelle. Et la langue maternelle, c'est quoi? Alors, étymologiquement, la langue maternelle, c'est la langue que parlait leur maman, hein. C'est-à-dire la langue de leur intimité, la langue qui parle au plus profond d'eux-mêmes. Et donc on voit cette double dimension du message de l'Évangile qui est évoqué à la Pentecôte, à la fois un message universel et un message qui s'adresse à chacun dans la singularité de son histoire. Dans l'évangile de ce dimanche, on voit Jésus faire la promesse de son esprit à ses apôtres. Et à propos de cette promesse, dans l'évangile, nous voyons trois points qui seront réalisés à la Pentecôte. D'abord, Jésus dit que par l'Esprit, vous entendrez que moi, Jésus, je suis dans le Père et que le Père est en moi.
Donc on nous dit que tout ce qu'on peut savoir de Dieu, c'est par Jésus qu'on le sait. Donc, Jésus est la porte d'entrée qui nous permet d'avoir accès à Dieu, et c'est cette parole-là qui a été vécue à travers le récit de la Pentecôte. Et puis ensuite, Jésus dit que le message sera reçu aux disciples, et non pas à tout le monde. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas allé voir le tribunal qui l'a condamné, il n'est pas allé voir les soldats romains ni Pilate. Il s'est révélé à ses disciples. C'est-à-dire que c'est par le biais des disciples, par le témoignage des disciples, que la parole de l'Évangile va se répandre. Donc l'Esprit est donné, pas à tout le monde, mais à ceux qui sont appelés à l'entendre pour pouvoir en témoigner. Et puis enfin, Jésus dit que cette parole, cet esprit qu'il leur donne, les conduit à l'amour. Et l'amour, j'ai dit tout à l'heure que c'est par Jésus qu'on connaît Dieu. Et bien Jésus, c'est celui qui a vécu et qui a récapitulé cette parole d'amour. Et donc vivre de l'esprit, c'est aussi comment nous sommes invités à vivre de cette parole, de l'amour de Dieu pour nous et pour nos prochains.